les amis, voilà je parle un petit peu plus fort parce que Mélanie est en bas en train de poncer les galets avec la meuleuse. Et je n'ai pas encore le micro cravate, alors je l'ai commandé sur Amazon, il va pas tarder à arriver. Donc fini les problèmes de son sur les vidéos, ça sera top. Voilà, donc moi j'ai bien avancé parce que regardez, je suis à l'étage actuellement et hop là, coucou les combles. Voilà, le plancher des combles était attaqué, il avait été mangé de tous les côtés, y compris quelques solives. Donc du coup, voilà, on préfère repartir à zéro, donc on va acheter de l'OSB, on va acheter des nouvelles solives et on va refaire tout ça au propre. Comme ça, on sera tranquille et on repartira sur de bonnes bases. Après, le reste est bien. Le plancher au-dessus de ma tête, au-dessus de notre future chambre, lui en très bon état, il n'y a pas de souci, il avait été refait. Donc c'est toujours ça de prix. Parce que du coup, rien que l'autre chambre, ça va déjà grimper très vite. Et c'est vrai que quand c'est pas prévu dans les budgets, voilà. Ça, là aussi, il faut anticiper, mettre de l'argent au maximum de côté quand on a un projet comme ça. Parce que vous savez pas ce qui peut arriver, vous savez pas ce qui peut se rajouter en plus des travaux. Donc, bien mettre de côté au maximum. Voilà, sur ce, moi je vais finir de nettoyer le sol, je vais enlever tous les morceaux de bois du plancher et les mettre dans le garage. Et voilà. Allez, bisous. Bon, mais voilà, maintenant je suis de nouveau dans les combles. On n'a pas filmé, c'était pas intéressant. En fait, je suis en train de ramasser toutes les planches de bois qu'il y avait au sol et que j'ai arrachées et je les mets dans le garage en attendant que ça parte à la déchetterie. Donc rien d'intéressant, je vous laisse avec Nini qui continue les galets. Coucou les amis, voilà c'est reparti pour une nouvelle après-midi de travaux. Donc comme vous le voyez aujourd'hui je ne suis pas dans la maison, on va changer un petit peu. On va s'occuper de la salle de jeu. Donc moi de mon côté dans la maison j'ai fini le plancher, enfin j'ai fini d'arracher le plancher des combles. Donc ça c'est bon, il ne restera plus qu'à enlever les clous et à changer quelques solives. Nini continue les galets côté droit, où du coup elle est à la moitié, donc elle a bientôt fini, je pense qu'elle finira ce soir ou demain. Et moi en fait je vais m'occuper dans la salle de jeu, hop. En fait on a un vieux meuble ici avec derrière des pieds, en fait c'était un ancien coffre. Et en fait on va s'en servir comme palier pour le futur escalier. Donc les pieds qu'il y a derrière, eh bien on va les mettre devant, en bas. Comme ça va le rehausser. On va protéger les pieds par du coup un tube en PVC et on va revenir mettre la terre contre les pieds en PVC pour pouvoir plus tard faire le boulodrome. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Coucou les amis, pendant que je suis en train de préparer du coup le montage pour dimanche prochain, Nini elle est en train de finir les galets. Donc je vous invite à me suivre, on va aller voir où elle en est. Elle est concentrée. Elle est très très concentrée. La différence. Non, on la voit pas. On voit. Mytho. Et là après. Menteuse. Coucou.
Je montre à mon tour du coup où t'en es. Ah. Alors comme vous voyez, ben, du coup elle a fait la grande partie du mur. Et il lui reste cette toute petite partie. On la voit bien là, la partie blanche. Tout là. Tout. Là. Ouais. Et là. Ouais, on voit bien la Et là. différence. Et du coup, tu penses avec quoi? Explique un peu. Ouais. Là, je pense avec la meuleuse. Disque à poncer. Voilà. Ok. Et après, avant, du coup, tu as utilisé directement le disque à poncer ou tu as utilisé autre chose avant? Avant, j'ai utilisé. C'est là ça aussi. Je sais pas où c'est. Ça. Voilà, donc ça, c'est un petit disque. Hop, attends, je zoome dessus. Hop là, voilà. Un petit disque, du coup, en... C'est quoi la matière? Je me souviens plus. Pas en fer, en inox. Ouais, en fer... Laiton. Bon, voilà. Ah, en laiton. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est bien le bon terme, parce qu'à force, on les connaît pas tous par cœur. Mais voilà. Donc, du coup, on a utilisé ça, le petit d'abord, pour enlever le plus gros des galets, tout ce qui était poussière, saleté et tout. Et tout ce qui était morceaux d'enduit, de chaux qui étaient collés sur les galets. Là, on y va directement à la meuleuse. Ça va beaucoup plus vite. Allez, sur ce, je vous laisse avec Nini. Moi, je vais finir mon montage. Bisous, bisous! Coucou les amis, c'est reparti pour une nouvelle après-midi de travaux. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, vous devez sûrement mieux m'entendre à la caméra parce que ça y est, j'ai investi dans un petit micro-cravate. Voilà, donc je pense que ça va vous faire du bien aux oreilles et nous, c'est tout aussi pratique, ça nous évite d'avoir à retoucher le son par la suite. Donc bref, fini les technologies. Sachez qu'en tout cas, je vais mettre le lien du micro-cravate en description pour que vous puissiez, si vous en avez besoin, aller le chercher. Je l'ai pris sur Amazon et je l'ai pris d'un autre YouTuber qui en faisait la promotion. Voilà. Bref, alors cet après-midi, on va continuer les galets. Comme vous avez vu hier, du coup, enfin tout à l'heure, Mélanie a fini tous les galets. Donc là, on va faire quelques petites retouches parce qu'on s'est rendu compte lorsque Groseille, du coup, a recollé les galets. En fait, on n'a pas fait attention, mais en fait, ils sont un petit peu en retrait par rapport à tous les autres. Donc, vu de face, ça se voit pas, mais vu de côté, ça se voit. Donc, il y en a un ou deux qu'on va enlever et qu'on va recoller. Voilà, désolé ma petite Groseille. Tu as fait ça très très bien, mais pas trop. Allez, c'est parti! Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots. Voilà les amis, donc c'est terminé. Comme vous avez vu, il n'y en avait pas beaucoup. Marine, tu as quand même bien fait ton travail. Donc il y avait celui-là qui était un petit peu rentré. Et celui-là également. Sachant que on en avait oublié un aussi. Un tout petit qui est. Non, ça c'est un trou que vous voyez. Il y a un petit trou quelque part. Ah voilà, juste ici. Voilà. Celui-là on l'avait oublié. Donc ce qui est important quand on refait comme ça de la chaux pour faire tenir. Donc quand vous avez un trou comme ça, il est important d'enlever toute la poussière qu'il y a.
bien tout aspirer avec la balayette, bien tout aspirer avec l'aspirateur. Il faut plus qu'il y ait de poussière et que le support soit propre. Après, vous y mettez un petit coup d'eau, histoire d'asperger tout ça. Et à la suite de ça, du coup, vous pouvez y remettre votre chaux et votre pierre ou votre galet. Voilà, allez, c'est parti! Coucou les amis, donc ben voilà, c'est terminé, donc j'ai fait vite, j'avais oublié de filmer, ça arrive. Donc du coup vous avez vu la fin du deuxième et j'ai repris un petit peu le troisième. Donc la méthode, ben, comme vous avez vu, elle est simple. Alors moi j'ai choisi de le projeter parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre les galets, donc c'est très galère même avec la petite langue de chat, même avec celle à jointer, c'est trop galère. Presque faudrait y aller à la main. Moi j'ai essayé de le projeter, ça marche même très bien. Les vrais maçons, eux, savent le faire carrément à la truelle et l'envoyer d'une seule main. Je ne suis pas maçon, hein, voilà, je reste amateur. Donc moi j'ai fait mon petit système de projection et ça a fait tout aussi bien le boulot. Donc si j'ai des astuces à vous donner, vu que du coup c'est compliqué à mettre le joint vraiment jusqu'au fond, n'hésitez pas dans les joints à rajouter des petits morceaux de cailloux, des petits galets. Le fait de les enfoncer entre les joints, ça va pousser vraiment le mortier jusqu'au fond. Donc n'hésitez pas à en mettre et puis du coup ça renforce un petit peu, ça rajoute du caillou. Comme ça, avec quand ça scelle, ça s'accroche au caillou, ça s'accroche aux autres galets. Je pense que du coup c'est tout aussi efficace et tout aussi utile. Voilà, après qu'est-ce que j'ai en conseil? N'hésitez pas à bien arroser. Vous avez vu au début, enfin non, du coup vous l'avez pas vu. J'ai pas arrosé malgré que je vous ai dit qu'il fallait arroser, j'ai complètement zappé de le faire. Et en fin de compte, à peine je projetais ou à peine je posais, ça tombait par terre. Donc arrosez bien, de toute façon vous en verrez compte, vous en rendrez compte plutôt. Si on mouille pas, ça tient pas. Voilà. Donc faut bien mouiller, n'hésitez pas. Et voilà. Donc ben là je laisse sécher. Donc vous le voyez, il est là. Hop. Je laisse sécher tout ça, le temps que ça pose et tout. Demain, petit ponçage. S'il y a besoin d'en remettre, j'en remettrai. Et en attendant, du coup, je vais passer à autre chose. Donc là, ben, je vais voir. Voilà les amis, c'est bon, c'est tout propre partout. Comme vous avez vu, on s'y tient toujours au maximum, on essaye d'avoir notre lieu de travail confortable pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Alors maintenant, je vais m'atteler à ceci, qui est donc du coup, comme vous avez vu, l'assise que j'avais fait la dernière fois. Et donc là maintenant j'ai reçu un petit peu d'isolant que j'ai acheté en particulier qui me restait, donc du coup je vais pouvoir voilà isoler du coup toute cette partie ici pour pouvoir refermer par dessus. Et après en fait je vais pareil mettre un rail ici, mettre un rail sur le placo, isoler cette partie là et je refermerai derrière. Voilà. Concernant l'isolant, je vous en parle de suite. Nous voilà dans les combles du coup où j'ai stocké la petite partie. Donc vous allez voir, il y en a 1, 2 et 3. 3 petits paquets d'isolants. Pour commencer, c'est ce que j'ai acheté en particulier qui avait une fin de stock et qui lui servait pas. Et donc du coup, ben, j'en profite tant que j'en suis pas encore à faire les murs et l'isolation et tout. À acheter voilà à droite à gauche tout ce que je peux. Donc concernant l'isolant, c'est du métis, c'est de la laine de coton recyclé,
fait par relais. Alors relais, vous en avez vu partout. C'est les petites boîtes blanches dans lesquelles vous mettez vos vieux vêtements. Tout ce qui est jeans, t-shirt, voilà. Et en fait, tous ces vêtements, ils les récupèrent, ils les recyclent et ils en font de l'isolant pour les maisons. Donc que ce soit de l'isolant intérieur ou que ce soit de l'isolant pour les combles, du coup, ça marche. C'est principalement en panneau. Je ne sais pas s'ils le font en rouleau, par contre, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais qu'ils le font en panneau puisque j'en ai. Donc ça, c'est avantage. L'avantage de cet isolant, ben voilà, comme on dit, il est écologique. Hop là, la caméra, elle s'est barrée. Il est écologique, ça c'est ce qu'on voulait avec Nini. Ça nous tenait à cœur de mettre le plus de choses écologiques dans la maison. Il n'y en aura pas à 100%, rêvez pas, ça n'existe pas. Mais voilà, tout ce qu'on peut, on essaye de le faire. En tout cas, cet isolant, il est vachement bien parce que du coup, ben, il pique pas. Il résiste vachement du coup au feu. Et après, que dire de plus? Après, comme tout isolant, hein, il a un R qui est un peu meilleur que les laines de verre ou les laines de roche. Il est forcément plus cher. Hein, qui dit écologie, qui dit meilleure qualité, dit forcément prix plus important. Mais par contre, voilà, on espère du coup avoir la différence sur la facture plus tard, sur la facture d'électricité. Voilà, sachant que nous, en parallèle, donc du coup, le chauffage, il y aura pour le rez-de-chaussée le poêle à granuler. Et après, on a gardé les chauffages en fonte de la maison qui, eux, sont au gaz. Donc voilà, donc il y a plusieurs, comme tout isolant, hein, c'est comme pour tout, il y a du 20, du 8, du 4,5, du 10, du 14,5. Nous, les murs principaux, on va les isoler en 10, parce qu'on a des murs de 60. Ah, décidément, hop là, je vais y arriver. On a des murs de 60, donc on va isoler en 10, sauf la partie nord et ouest, qu'on isolera en 14,5, puisque c'est celles qui vont être les plus touchées. Donc voilà, sur ce, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez rajouter des informations, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Je ne suis pas un expert, moi je donne les infos que j'ai eues, que j'ai pu voir sur internet. Peut-être que je me trompe. Voilà. N'hésitez pas, les experts, en commentaire, donc à dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à de suite pour l'isolation.